Bonjour et bienvenue. Alors avant de commencer ce soin, j'aimerais juste prendre quelques minutes pour t'expliquer ma démarche. Alors, je le répète, quand je fais ce genre de soins appuyés sur des cartes oracles, je ne suis pas cartomancienne. Et ce que nous allons faire aujourd'hui n'est pas une séance de voyance. Ça, je veux être très claire là-dessus. Mais tu vois, pour moi, les cartes oracles sont avant tout un outil de connaissance de soi. Un support qui permet, voilà, j'ai sorti celle-ci pour faire les soins, un support qui permet parfois d'accéder à des parties de nous que nous ne voyons pas toujours clairement. Comment t'expliquer ça? Nous avons tendance à croire que nous dirigeons notre vie uniquement avec notre mental, avec nos réflexions, nos décisions conscientes, tu vois. Pourtant, il ne faut pas oublier qu'une grande partie de ce qui influence nos comportements, nos réactions, nos peurs, nos choix, se situe sous la surface, en background. J'ai entendu un jour un coach qui a donné cette image que j'aime beaucoup. Le conscient, donc ton mental, serait comme un Playmobil. Et l'inconscient, lui, serait comme la tour Eiffel. Donc t'imagines le truc. Je ne sais pas si cette comparaison est scientifiquement exacte. Non, ça, je ne sais pas. Mais elle mérite d'être très parlante. Nous avons accès à une toute petite partie de nous-mêmes. Celle qui analyse, celle qui réfléchit, celle qui cherche des solutions. Mais derrière se trouvent souvent nos souvenirs, nos émotions, nos croyances, nos conditionnements, nos blessures, nos ressources aussi, bien évidemment que oui et heureusement, et tout ce qui agit parfois sans que nous ayons vraiment conscience. C'est souvent là que se trouvent les véritables blocages, dans cette partie inconsciente. Parce que lorsque nous sommes dans une situation difficile, notre mental, lui, cherche à comprendre. Il cherche vraiment à analyser, il tourne en boucle, il cherche des explications, tout simplement pour trouver une solution et nous sortir d'affaire. C'est son rôle au mental. Mais parfois, il ne voit pas ce qui se joue réellement derrière. Il ne peut pas le voir, ce n'est pas possible, il n'y a pas accès. Et c'est là que les cartes peuvent devenir intéressantes. Alors j'ai choisi des cartes oracles, mais j'aurais pu choisir des cartes postales. Peu importe, du moment qu'il y a une symbolique, tu vois, sur la carte. Alors c'est pas parce que les cartes oracles prédisent l'avenir, non du tout, mais parce qu'elles nous offrent un miroir. Lorsque nous tirons une carte, nous sommes attirés par un symbole, nous sommes attirés par une image, une énergie, un message qui rentre en résonance avec quelque chose qui existe déjà en nous. La carte ne crée rien, d'accord, tout existe déjà, la carte, elle crée rien, mais elle révèle, tu vois, elle met en lumière. Elle nous permet de regarder la situation, la problématique sous un angle différent et un angle totalement nouveau. Et c'est pour ça que j'aime bien les cartes oracles. Je vais vous donner un exemple personnel. Il y a quelques mois, j'ai pris contact avec une personne avec qui j'avais déjà échangé auparavant. La première fois, les échanges écrits étaient fluides, agréables et pleins d'humour. Et c'était fabuleux. Et puis, nous avons eu un échange téléphonique. Et là, quelque chose s'est bloqué en moi. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le timbre de la voix, sa posture très plomblante Je me sentais plus du tout à ma place, mais plus du tout. Je me sentais absolument diminuée, moins intéressante, moins légitime, moins à la hauteur, alors que c'était censé être une relation professionnelle et que cette personne, peut-être qu'il y avait un enjeu aussi derrière, enfin peut-être, il y avait un enjeu derrière. Cette personne était importante sur le moment. Et puis, donc je me suis plombée, autant te dire, je me suis complètement plombée. Et avec le recul, je me suis rendu compte que cette personne n'avait pas créé cette blessure. Bien évidemment que non, cette blessure était déjà présente en moi. Cette personne était simplement venue
l'activer cette blessure. Et à cette époque-là, je n'avais pas encore pleinement conscience de ce qui jouait en moi. Et puis, les semaines ont passé, j'ai travaillé le truc, j'ai continué à travailler sur moi. Bien évidemment, je laisse jamais passer de toute façon ce genre de problématique parce que je sais qu'après ça reste. Donc j'ai travaillé. Et j'ai exploré certaines blessures, certaines croyances qui étaient là, qui étaient présentes, certains mécanismes aussi qui fonctionnaient encore en arrière-plan, dont je n'avais pas forcément conscience. Et les cartes oracles ont fait partie des outils qui m'ont accompagnée dans ce cheminement. Pas parce qu'elles m'ont prédit quoi que ce soit, d'accord, on est bien d'accord là-dessus, mais parce qu'elles m'ont aidé à prendre conscience de ce qui demandait à être regardé, tu vois, ce qui demandait à être accueilli et transformé. Alors je te montre le ventre parce que c'est le siège des émotions, mais voilà, alors c'est l'inconscient, on est bien d'accord. Et récemment, cette personne est revenue vers moi, étonnamment. Nous avons repris contact. Et nous avons repris contact là où on en était resté, parce que rien ne s'était passé après. Je m'étais tellement démolie moi-même que rien ne s'était passé après. Et nous sommes revus, pour les mêmes raisons. Et là, tout était différent. Impressionnant. Tout était différent. Pas parce que cette personne avait changé, absolument pas. Elle était restée identique, fidèle à elle-même, mais parce que moi, j'avais changé. Je n'étais plus la même femme. Je n'avais plus les mêmes peurs aux commandes. Je n'avais plus les mêmes blessures qui parlaient à ma place. Oui, parce que les blessures peuvent parler à ta place. On est d'accord. L'échange a été simple, fluide, agréable, parce que les blessures n'étaient plus présentes. Et cela m'a rappelé quelque chose d'essentiel. Le futur. Le futur ne dépend pas uniquement de ce qui nous arrive. Pas du tout, parce que le hasard n'existe pas pour moi, mais après ça m'appartient. Le futur dépend aussi de la personne que nous sommes lorsque les événements arrivent. Et là, c'est marrant parce que le contact a été bien bénéfique et peut-être que derrière il y aura un contrat. Peut-être. Je n'en suis pas encore là parce que là le rendez-vous vient d'arriver. Mais peut-être. Mais tu vois, notre futur en fait dépend du moment présent et dépend de ce que nous avons travaillé en nous-mêmes. C'est pour cela que je ne considère pas les cartes comme un outil de prédiction. Absolument pas. Je les considère comme un outil de conscience. Un moyen d'explorer ce qui est vivant en nous aujourd'hui. Car lorsque nous comprenons mieux nos mécanismes, lorsque nous apaisons certaines blessures, lorsque nous retrouvons davantage de liberté intérieure, nous commençons naturellement à vivre les situations différemment, complètement différemment même. Et là, ça a été mon cas. J'ai vécu 2 situations identiques, mais d'une façon complètement différente, comme si j'étais une autre personne. Et là, tu vois, et cela influence forcément notre avenir. Et oui, bien évidemment. Non pas parce qu'une carte nous l'a annoncé, ça non, mais parce que nous avons changé notre manière d'être au monde. Alors, je t'invite donc à accueillir ce tirage avec curiosité, uniquement avec curiosité. Tu prends ce qui résonne, tu laisses ce qui ne résonne pas. C'est un moment ludique, on va dire. Mais on va quand même faire un soin, on va quand même travailler sur les blessures qui sont peut-être là présentes en toi et qui demandent aujourd'hui à être libérées. Alors, considère simplement ce moment comme une rencontre avec toi-même. Pas plus, pas moins. C'est ok pour toi? Alors, j'ai tiré 3 cartes qui sont tombées au hasard. On va découvrir maintenant ces 3 cartes qui vont nous accompagner dans ce soin. Tu peux en sélectionner qu'une. Tu peux en sélectionner 2 parce qu'il y en aura 2 qui vont résonner avec toi. De toute façon, le sujet ne va pas être identique. Laisse-toi porter, ne réfléchis pas trop. Respire avant de revoir les cartes pour que uniquement ton inconscient soit là et choisisse à ta place la carte. Parce que si c'est le mental qui choisit la carte, ça va pas le faire. Il faut vraiment que tu respires. D'ailleurs, on va le faire ensemble. Tu prends des profondes respirations amples. Tu inspires et quand tu souffles, tu détends vraiment ton corps. Et ton mental du coup.
Inspire profondément et souffle lentement. Une dernière fois, inspire vraiment profondément et tu souffles lentement, très lentement pour libérer tout ce que tu as là qui te pollue actuellement. Tu lâches, tu relâches et tu reviens à toi. Et maintenant, on peut passer au tirage de cartes. Je te laisse juste quelques secondes pour choisir ta carte. Et après, je te mets le timing des soins. Comme je te disais, tu peux faire 1 ou 2. J'aurai une petite explication avant le soin, mais tout ça, tu vas le faire en étant guidé. Tu te laisses juste porter par ma voix. On se retrouve de suite. À tout de suite. Bienvenue à toi qui as choisi la carte Voyage sacré. Alors je vais te demander de t'asseoir confortablement ou t'allonger si c'est mieux pour toi. Et de fermer les yeux. Tu fermes délicatement les yeux quand tu seras OK. Si cette carte est apparue aujourd'hui, c'est peut-être que tu traverses une période difficile. Peut-être que quelque chose te fait souffrir. Peut-être qu'une situation te semble injuste. Peut-être que tu te sens perdu, déçu, blessé, fatigué. Et peut-être qu'une partie de toi se demande « Pourquoi est-ce que je vis cela? Pourquoi moi? Mais quand est-ce que ça va s'arrêter ?» Cette carte ne cherche pas à minimiser ta souffrance. Ta souffrance est là. Elle ne cherche pas à te convaincre que tout est parfait. Elle vient simplement te rappeler quelque chose, et quelque chose de très important. Très souvent, ce sont les périodes les plus difficiles de notre vie qui nous ont permis de grandir le plus. Ce sont souvent les épreuves qui nous ont révélé notre courage, nos ressources, notre capacité d'aimer, notre capacité à nous relever. Et tu vois, avec le recul, beaucoup de personnes réalisent que certaines expériences qu'elles n'auraient jamais choisies ont pourtant participé à construire la personne qu'elles sont devenues. Alors aujourd'hui, je vais simplement t'inviter à regarder ton chemin avec un regard différent. Non pas pour nier la difficulté, mais pour reconnaître la force qui est née en toi grâce à ce chemin. Je vais maintenant t'inviter à t'installer confortablement. Et si ce n'est pas déjà fait, à fermer doucement les yeux. Prends une profonde inspiration et expire lentement. Une deuxième fois, inspire. Expire. Une dernière fois, une inspiration profonde et une expiration très lente. Et tu reprends un rythme de respiration naturelle. Très bien. Je vais maintenant t'inviter à tapoter doucement certaines parties de ton corps, comme si tu aidais ton système nerveux à relâcher les tensions accumulées. Tu vas débuter par le front, tu tapotes délicatement ton front, puis les tempes, puis les joues, le menton, tapote doucement, comme si tu faisais tomber les préoccupations de la journée. Tu peux remonter, si c'est ok pour toi, passer d'un côté, de l'autre. Tu tapotes sur les zones
de ton visage, comme si tu retirais une couche après l'autre de tout ce qui encombre ton esprit. Puis tu descends vers la nuque, les épaules, le haut de ton dos. Et à chaque tapotement, imagine que ton corps relâche ce dont il n'a plus besoin de porter. Tapote ensuite le bras droit. Le bras gauche. Jusqu'au bout des doigts. Puis la poitrine. Le ventre. Laisse tes mains parcourir ton corps. Elles savent où aller, sans réfléchir. Elles connaissent les zones en tension. Et tu tapotes, comme si chaque tapotement crée un peu plus d'espace à l'intérieur de toi. Tu peux même tapoter le bassin. Si tu es assis, assise, tu peux tapoter les cuisses, les mollets, les chevilles, les pieds. Si tu es allongé, tu peux rester sur le haut du corps. Va là où tu as besoin de te détendre. Et maintenant, tu laisses tes bras se déposer. Ne fais plus rien. Observe simplement. Peut-être que ton corps est-il un peu plus détendu. Peut-être que ta respiration est un peu plus calme. Observe, analyse pas. Et tandis que tu continues à respirer tranquillement, imagine que tu te tiens au sommet d'une colline. Et devant toi s'étend le chemin de ta vie. Pas seulement les derniers mois, toute ta vie. Depuis l'enfant que tu as été jusqu'à la personne que tu es aujourd'hui. Et je vais t'inviter à regarder ce chemin avec beaucoup de douceur. Comme si tu regardais l'histoire d'une autre personne, sans jugement, sans critique, simplement avec bienveillance. Observe les moments heureux, les moments où tu t'es senti aimé, les moments où tu as ri. Les rencontres qui t'ont nourri. Observe tout cela. Laisse ces images remonter. Et puis, doucement, tu vas laisser apparaître les périodes plus difficiles. Les blessures, les déceptions, les séparations, les peurs, les échecs, les moments où tu pensais ne pas y arriver. Et remarque quelque chose, tu es encore là. Tu as traversé tout cela. Tu as continué à avancer. Prends conscience de la force qu'il a fallu pour parcourir ce chemin.
Peut-être que tu ne la vois pas toujours. Peut-être que tu oublies parfois tout ce dont tu as déjà surmonté. Alors aujourd'hui, je vais t'inviter à regarder chacune de ces épreuves sous un angle différent. Choisis maintenant une situation difficile de ta vie. Pas forcément la plus douloureuse, simplement une expérience qui t'a marqué. Observe-la à distance, comme si tu regardais une scène sur un écran, sans émotion, juste tu observes. Et pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette expérience m'a appris? Peut-être la patience, peut-être la résilience, peut-être le courage, peut-être le respect de soi-même, peut-être l'amour, peut-être l'importance de poser ses limites, peut-être la confiance. Laisse simplement venir ce qui se présente. Et puis, prends conscience que même si tu n'aurais jamais choisi cette épreuve, elle a participé à construire la personne que tu es devenue aujourd'hui. Et tandis que tu observes ton chemin, remarque qu'à chaque étape, une lumière s'est allumée. Une lumière de compréhension, de force, une lumière de sagesse. Comme si chacune de tes épreuves avait laissé derrière elle un cadeau invisible. Prends quelques instants pour contempler toutes ces lumières. Toutes ces ressources que tu portes désormais en toi. Elle laisse naître dans ton cœur cette pensée. Mon chemin a du sens. Je ne suis pas définie par mes blessures. Je suis aussi définie par tout ce qu'elles m'ont permis de développer. Je peux honorer mon histoire. Je peux honorer mon parcours. Je peux honorer la personne que je suis devenue. Tu vas prendre une profonde inspiration. Et imagine maintenant que toutes ces lumières se rassemblent dans ton cœur. Comme si toute ton expérience de vie venait nourrir une force intérieure profonde. Une force de calme, stable, présente. Une force qui te rappelle que quelles que soient les étapes qui t'attendent encore, tu possèdes déjà en toi bien plus de ressources que tu ne l'imagines. Et maintenant, prends simplement quelques instants pour ressentir. Ressentir tout ce que tu as traversé. Sans mettre des mots dessus, juste en étant dans les sensations. Ressentir la personne que tu étais. Et ressentir la personne que tu es devenue. Peut-être avec davantage de douceur. Peut-être avec davantage de compassion avec toi-même.
peut-être avec davantage de reconnaissance. Car derrière chaque épreuve traversée se trouve une partie de ta force, une partie de ta sagesse, une partie de ton humilité. Prends une profonde inspiration et laisse cette force s'installer dans ton cœur, comme une présence rassurante, comme un rappel que tu as déjà traversé bien plus que tu ne crois, et que tu possèdes déjà en toi les ressources pour avancer sur la suite de ton chemin. Prends une dernière inspiration profonde et remercie-toi pour ce moment. Et lorsque tu seras prêt, prête, tu pourras revenir tranquillement ici et maintenant, en gardant avec toi cette certitude. Ton histoire ne se résume pas à tes blessures. Elle se raconte aussi à travers toutes les forces que tu as développées en les traversant. Je te souhaite prendre grand soin de toi. Bienvenue à toi qui as choisi la carte Appréhension. Alors si cette carte est apparue aujourd'hui pour toi dans ton tirage, c'est peut-être parce qu'une partie de toi sait déjà ce qu'elle a envie de faire. Tu sais exactement ce que tu aimerais faire et pourtant quelque chose bloque. Peut-être que tu repousses une décision, peut-être que tu hésites à passer à l'action, peut-être que tu attends le bon moment tout simplement, tu sais, le bon signe, la bonne certitude, la garantie que tout va bien se passer. Mais si tu regardes honnêtement à l'intérieur de toi, tu sais peut-être déjà ce qui te fait peur. Car cette carte nous rappelle quelque chose d'important. Très souvent, ce n'est pas l'action qui est difficile, c'est l'idée que nous faisons de cette action. Quand le scénario que notre mental construit à l'avance, c'est là que les doutes, les inquiétudes, les « et si », les « et si j'échouais »,« et si je me trompais »,« et si je n'étais pas à la hauteur », et si les autres me jugeaient, qui ressortent. Alors aujourd'hui, je vais t'inviter à aller rencontrer cette peur avec douceur. Non pas pour la combattre, non pas pour la faire disparaître, mais pour comprendre ce qu'elle cherche à protéger. Je vais t'inviter à fermer les yeux et à prendre une profonde inspiration et à expirer lentement. Une deuxième fois, inspire. Expire par la bouche très très lentement. Une dernière fois, inspire. Expire doucement. Très bien. Commence maintenant à porter ton attention sur ton corps. Observe simplement les points d'appui, le contact avec le fauteuil, le canapé, le lit. Et imagine maintenant que devant toi se trouve une porte. Et derrière cette porte se trouve quelque chose que tu aimerais vivre. Un projet, une rencontre, une décision, un changement, une nouvelle étape de ta vie. Tu n'as pas besoin de savoir exactement de quoi il s'agit. Ton inconscient lui sait. Observe simplement cette porte. Et regarde ce qui se passe dans ton corps lorsque tu la regardes. Peut-être une tension. Peut-être une hésitation.
peut-être une peur, ou peut-être rien du tout. Et maintenant, je vais t'inviter à donner une forme à cette appréhension. Si cette peur avait une couleur, quelle serait-elle? Et s'il avait une taille, une texture? Observe simplement. Puis approche-toi doucement et pose-lui cette question. Que cherches-tu à protéger? Prends le temps. Car derrière chaque peur se trouve souvent une intention positive. Le besoin d'être aimé, le besoin d'être en sécurité, le besoin d'éviter une souffrance, le besoin d'être reconnu. Écoute simplement ce qui se présente. Et puis remercie pour cette peur. Car même si elle te limite parfois, elle a essayé jusqu'à aujourd'hui de te protéger. Et maintenant, imagine que derrière toi apparaît la version de toi qui a déjà franchi cette étape. La version de toi qui a osé, qui a avancé, qui a fait ce premier pas. Observe cette personne. Son visage, sa posture. Regarde comme elle respire. Comment est-elle habillée? Comment se tient-elle? Comment regarde-t-elle? Regarde son énergie, observe. Et remarque qu'elle n'est pas devenue confiante avant d'agir. Elle est devenue plus confiante parce qu'elle a agi. Parce qu'elle a accepté d'avancer malgré ses peurs, malgré ses doutes, malgré les incertitudes. Alors laisse maintenant cette version de toi s'approcher. T'enlacer. Et déposer dans ton cœur une lumière douce. Une lumière de courage. Une lumière de confiance. D'estime de soi. Puis répète intérieurement, je peux avancer même si j'ai peur. Je peux faire un premier pas. Je n'ai pas besoin d'être parfait, parfaite. Je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses. Je peux me faire confiance. Et tandis que cette lumière grandit dans ton cœur, grandit de plus en plus, imagine-toi ouvrir doucement la porte. Simplement un pas. Pas toute la route. Juste le premier pas. Celui qui change déjà tout.
Et maintenant, je vais t'inviter à franchir cette porte, à ton rythme, sans précipitation. Lorsque tu te sentiras prêt, prête, avance doucement et passe de l'autre côté. Et observe immédiatement ce qui change. Peut-être que l'espace est plus lumineux. Peut-être que l'air semble différent. Peut-être que ton corps réagit. Prends le temps de l'observer. D'observer ce moment, comme si tu le vivais réellement. Derrière cette porte ne se trouve pas la perfection. Il ne se trouve pas une vie sans difficulté. Il se trouve simplement une version de toi qui a osé avancer. Une version de toi qui n'est plus restée immobile face à ses peurs. Et maintenant, regarde autour de toi. Tu peux déjà apercevoir les premiers résultats de ce courage. Peut-être un projet qui prend forme. Une relation qui s'amorce plus sereine. Peut-être davantage de liberté, davantage de confiance. Peut-être simplement la fierté. Cette fierté présente d'avoir juste essayé. Observe ce qui apparaît naturellement. Puis laisse-toi avancer encore un peu plus. Et remarque ce que tu ressens dans ton corps. Comment respires-tu dans cette réalité? Comment te tiens-tu? Comment te sens-tu? Peut-être plus léger, légère, plus libre, plus vivant, vivante, plus aligné. Prends le temps de ressentir. Car ton inconscient apprend beaucoup plus par les émotions que par les explications. Alors laisse ton corps enregistrer cette expérience. Comme s'il mémorisait ce nouvel état intérieur. Comme s'il comprenait que l'autre côté de la peur n'est pas le danger, mais souvent l'expansion, la croissance, la liberté. Et maintenant, imagine que cette version de toi s'approche. Elle pose une main sur ton épaule. Elle te dit quelques mots. Peut-être un encouragement, peut-être un conseil. Peut-être simplement, tu vois, tu étais capable. Prends quelques instants pour accueillir ce message. Puis laisse toutes les sensations agréables se diffuser dans ton cœur, dans ton corps, dans ton ventre, dans chacune de tes cellules. Et puis, dis-toi intérieurement, je peux avancer, même lorsque je doute. Je peux avancer même lorsque j'ai peur. Je peux me faire confiance. Chaque petit pas compte. Chaque petit pas nourrit ma confiance. Chaque pas me rapproche de la vie que je souhaite construire.
Prends maintenant une profonde inspiration et laisse cette confiance s'installer profondément en toi. Comme une graine que tu viens de planter. Une graine qui continuera de grandir bien après cette séance. Car aujourd'hui, tu n'as pas seulement imaginé franchir une porte. Tu as permis à ton corps, à ton cœur et à ton inconscient d'expérimenter ce que cela faisait d'avancer. Et cela change déjà beaucoup de choses en toi. Quand tu te sentiras prêt, prête, tu reviendras doucement à ta position, installée sur le support. Tes zones en appui, ton bassin, ton dos, tes bras, ta tête. Tu vas prendre une profonde inspiration, expirer doucement. Et au meilleur moment, tu pourras revenir à toi. Prends grand soin de toi. Bonjour à toi qui as fait le choix de l'améthyste. Alors si tu as choisi cette carte, c'est là apparue aujourd'hui dans ton tirage. C'est peut-être parce qu'une transformation importante est déjà en cours dans ta vie. Et peut-être même que tu ne la vois pas encore complètement. Peut-être même que certaines parties de toi continuent à douter. Pourtant, quelque chose a changé. Tu n'es plus exactement la même personne qu'il y a quelques mois. Regarde bien. Peut-être même plus la même personne qu'il y a quelques années. Les expériences que tu as traversées t'ont transformé. Les prises de conscience que tu as vécues t'ont transformé. Et les décisions que tu as prises t'ont transformé. Cette carte nous rappelle qu'après avoir longtemps cherché à l'extérieur, nous finissons souvent par revenir à l'essentiel, à nous-mêmes. À nous-mêmes et à notre vérité, à ce qui compte vraiment, vraiment pour nous. Et aujourd'hui, je vais t'inviter à reconnaître cette transformation, à reconnaître la personne que tu es en train de devenir. Car parfois, nous sommes tellement focalisés sur ce qui nous reste à accomplir que nous oublions tout le chemin déjà parcouru. Tu vas pouvoir t'installer. Assis, assise, allongé, peu importe. Dans une position confortable. Tu vas fermer doucement les yeux. Et tu te laisses porter par ma voix. Avant de commencer ce soin, je t'invite à réaliser un exercice très simple. Un exercice de reconnaissance envers toi-même. Car nous passons souvent notre temps à regarder ce qu'il reste à faire, les objectifs qui ne sont pas encore atteints, les étapes qui restent à franchir et les transformations qui ne sont pas encore terminées. Et nous oublions parfois de reconnaître tout le chemin déjà parcouru. Je vais donc t'inviter à t'entourer de tes bras, comme si tu venais t'offrir une étreinte, comme si tu accueillais cette partie de toi qui a surmonté toutes ces difficultés, toutes ces épreuves pour en arriver là. Pour accueillir, du coup, la personne que tu es devenue aujourd'hui. Tu vas prendre une profonde inspiration et pendant que tu inspires, serre-toi doucement dans tes bras. Puis bloque quelques instants ta respiration et là, tu vas serrer un peu plus fort. Tu contractes les muscles de tes bras. Comme si tu rassemblais toutes tes parties de toi, toutes tes expériences, toutes tes victoires, toutes les blessures guéries, toutes les forces développées au fil du chemin. Et tu relâches doucement en expirant. Reviens à une respiration naturelle et tu accueilles les sensations dans ton corps, dans tes bras, bras droit, bras gauche. Au niveau de la poitrine aussi, quelles sont les sensations ?
Une deuxième fois, inspire profondément, entoure-toi de tes bras, bloque ta respiration et tu serres un peu plus fort, comme si tu te disais intérieurement, je reconnais tout ce que j'ai traversé, je reconnais tout ce que j'ai appris, je reconnais la personne que je suis devenue. Et relâche lentement en soufflant par la bouche. Reviens à une respiration naturelle. Et laisse ton corps recevoir ce message. Une dernière fois, inspire profondément, entoure-toi de tes bras, bloque ta respiration. Et cette fois, imagine que tu offres à ton cœur toute la tendresse, toute la bienveillance, toute la reconnaissance qu'il mérite. Puis, quand c'est juste pour toi, tu relâches doucement. Tu reviens à une position initiale, un souffle naturel, et tu observes simplement. Peut-être une sensation de chaleur, peut-être de la douceur, peut-être de l'apaisement. Peut-être simplement la sensation d'être un peu plus proche de toi-même. Très bien. Nous allons maintenant poursuivre ce voyage intérieur. Tu vas prendre une profonde inspiration et expirer lentement. Libère-toi, détends-toi, relâche-toi. Une deuxième fois, inspire et relâche. Une dernière fois, inspire et relâche. Imagine maintenant que tu te trouves devant une grotte paisible, une grotte ancienne, silencieuse, sécurisante. Au centre de cette grotte se trouve un immense bloc de roche. Approche-toi doucement. Et prends conscience que cette roche te représente. Elle porte les traces de ton histoire, les marques laissées par les années, les épreuves, les déceptions, les peurs, les moments de doute, les blessures que tu as traversées. Et pendant longtemps, tu as peut-être cru que tu étais uniquement cela. Cette accumulation d'expériences, cette histoire, ces cicatrices. Mais aujourd'hui, je vais t'inviter à regarder plus profondément. Observe maintenant une fissure apparaître dans la roche. Puis une autre. Encore une autre. Comme si quelque chose cherchait à émerger. Comme si quelque chose cherchait à se révéler. Et à travers ces ouvertures commence à apparaître une lumière violette, douce, apaisante, lumineuse. La lumière de l'améthyste. Puis la roche commence doucement à se détacher, non pas dans la violence, mais naturellement, comme un vieux vêtement devenu trop étroit. Comme une ancienne version de toi qui a terminé son travail. Et plus la roche se détache, plus le cristal apparaît, magnifique, pur, lumineux, présent depuis toujours. Prends le temps d'observer ce cristal. Car il représente tout ce qui est né de ton chemin, ta force, ta résilience, ton courage, ta sagesse, ta capacité d'aimer, ta capacité à te relever, ta capacité à continuer malgré les tempêtes. Et prends conscience d'une chose. Tu n'es pas devenue cette personne aujourd'hui. Tu l'étais déjà. La transformation n'a pas créé quelque chose de nouveau.
Elle a simplement révélé ce qui existait déjà en toi. Laisse maintenant cette lumière violette se diffuser dans tout ton corps, dans ton cœur, dans ton ventre, dans chacune de tes cellules. Comme si cette certitude s'installait profondément. Je peux faire confiance à mon chemin. Je peux faire confiance à la vie. Je peux faire confiance à la personne que je suis devenue. Je reconnais ma transformation. Je reconnais ma lumière. Je reconnais ma force. Et je m'autorise désormais à vivre pleinement depuis cet espace de confiance. Et maintenant, je vais t'inviter à prendre quelques instants pour ressentir pleinement cette nouvelle énergie à l'intérieur de toi. Cette confiance, cette stabilité, cette certitude tranquille, cette sensation que quelque chose a changé. Peut-être subtilement, peut-être profondément. Prends le temps de la ressentir. Où se manifeste la confiance dans ton corps? Dans la poitrine, dans ton ventre, dans ton dos, tes épaules. Observe simplement. Et lorsque tu identifies cette sensation, je vais t'inviter simplement à l'amplifier. Comme si tu augmentais doucement l'intensité de lumière. Tourne le bouton. Laisse-la grandir. Encore un peu. Encore. Très bien. Et maintenant, tu serres doucement les deux poings. Juste assez pour sentir la force dans tes mains. Et pendant que tu serres les poings, laisse cette confiance circuler dans tout ton corps. Comme si tes mains devenaient les gardiennes de cette nouvelle énergie. Inspire profondément. Retiens quelques instants ta respiration et laisse cette confiance s'exprimer dans chacune de tes cellules. Et puis, relâche doucement. Très bien. Une deuxième fois. Inspire. Bloque ta respiration, serre les poings. Retrouve cette sensation de confiance, de stabilité, de certitude. Amplifie-la. Laisse ton corps enregistrer cet état. Et lâche. Une dernière fois, inspire profondément. Bloque quelques instants ta respiration et ancre. Comme si tu créais un raccourci intérieur. Comme si ton cerveau apprenait à associer ce geste à cette sensation. Je me sens forte, puissante, stable, pleine de certitude. Puis relâche. Reviens à une respiration naturelle. Et observe simplement. Et sache qu'à chaque fois que tu retrouveras ce geste dans les prochains jours,
En serrant doucement les poings et en respirant profondément, tu pourras retrouver plus facilement cette sensation de confiance, de stabilité et de force intérieure. Cette confiance est déjà en toi. Aujourd'hui, tu as simplement appris à la reconnaître. Tu vas revenir à toi, à ta position, assise, allongée, tes points d'appui sur le support, les bruits, les objets qui t'entourent. Tu peux bâiller si tu le souhaites, t'étirer, reviens à toi doucement. Et au meilleur moment, tu pourras ouvrir les yeux. Prends grand soin de toi.